On va reprendre la vidéo. Allez. Du coup, il disait qu'il était un ennemi de l'islam et tout, donc on va Je ne pouvais regarder. pas dormir pour cela pendant 2 jours. Je ne pouvais pas l'accepter. C'était tellement, tellement étrange. Assalamu alaikum, frère Joram van Claveren. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Tout d'abord, je souhaiterais vous demander qui est Joram. Wa alaykoum salam. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand honneur pour moi d'être ici. Joram van Claveren est né le 23 janvier 1979 à Amsterdam, dans une famille assez ordinaire. Père, mère, frère, un autre frère plus jeune, une sœur et un chat. Je suis né et j'ai grandi à Amsterdam, dans une famille protestante pratiquante. Après avoir terminé le lycée, j'ai étudié la religion comparée. J'ai été professeur pendant quelques années. Beaucoup de choses se sont passées aux Pays-Bas, surtout dans ma vie. Aussi, quand je regarde la situation dans son ensemble, lorsqu'il est question d'islam, je suis devenu politiquement actif au sein du Parti pour la liberté, je suis devenu un membre du Parlement et au final, j'ai décidé d'écrire un livre anti-islam, lequel a commencé comme un livre anti-islam et s'est conclu par la recherche de Dieu et ma conversion à l'islam. Comment était votre vie sur le plan de la foi? Alors, mon frère, est-ce que tu veux réagir au court extrait qu'on vient d'entendre? Oui, en fait, l'extrait, il est très très inspirant et moi, ce qui m'inspire, c'est un peu le hadith, euh, rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, Non, qu'on retrouve dans Arba'un an-Nawawi, où le non. professeur Sam il disait que, Alayhi salatu salam. en gros, que l'être humain, durant sa création, en gros, yani, Allah lui insuffle tout ce qui est sa subsistance, la durée de sa Ouais, vie, ouais, et, et, euh, et si aussi la personne va faire partie des gens du paradis ou des gens de l'enfer. ouais, Après, il explique et il dit إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق mhm, عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Et donc, ouais, le prophète sallam, dans ce hadith, il dit l'un parmi vous, il va faire les actions des gens du paradis. Et c'est quoi les ouais, actions des gens du paradis? ouais, La prière, le jeûne, tout ce qu'un musulman doit faire dans sa pratique. ouais, Et après, jusqu'à ce que cela le conduise à ce qu'il y ait entre lui et le paradis qu'une coudée. C'est-à-dire une coudée ouais, lui reste pour rentrer au paradis, ouais, mais qu'il était écrit dans son livre que la personne devrait aller en enfer et que cette ouais, personne fasse une chose qui finalement annule ouais, toutes les œuvres qu'il avait faites auparavant pour rentrer au paradis. Et donc, par cette action qu'il va faire, alors qu'il lui restait qu'une coudée pour rentrer au paradis, finalement il ouais, rentre en enfer. De la même manière ouais, aussi, une personne qui avait dans son livre, qui faisait que des actions des gens de l'enfer, jusqu'à ce ouais, qu'il lui reste une coudée pour qu'il rentre en enfer. Finalement, il fait une bonne action ou bien il fait des actions qui font que ça change et qu'il rentre au paradis. Je pense que tu as compris un peu l'image. ouais, C'est un peu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le cœur ouais, des êtres humains ouais. sont entre les doigts du tout Du tout miséricordieux miséricordieux. Ouais, et il les tourne comme il veut. Et c'est ouais. pour ça que le prophète Et sallallahu alayhi wa sallam, il priait. Effectivement, il priait. oh, Oh, Allah, Allahumma oh, ya toi, muqallib al-qulub, sabbit qulubana ala dinik. exactement, oh, toi qui tournes les cœurs, L'invocation. Ouais. voilà, affermis Raffermis mon le cœur mien. sur la religion. Exactement. Et donc, quand on regarde cette personne, il Ouais, est un peu de ceux-là qui, voilà, leur cœur a été tourné parce que justement, lui, à un moment ou à un autre, il a été anti-islam. Et ça, on le ouais. retrouve même dans la vie des compagnons, dans la vie du professeur Omar ibn La al-Khattab, plupart. Radiallahu anhu. radiyallahu anhu. Tu vois, parmi les récits qu'on raconte sur sa Ouais, conversion, ouais. le fait qu'il avait son épée et qu'il se Il dirigeait voulait même aller tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam, exactement. Mais Et qu'est-ce qui s'est passé? tu sais, moi-même, tu vois, là même, tu es allé loin. Moi, ce qui me marque dans ce genre de trucs, Hum, remarque hum, le plus souvent, tous ceux qui vraiment cherchent de façon honnête, oui, de façon sincère, à faire des recherches sur l'islam, sans parti pris, vraiment quelqu'un qui cherche la vérité. Si la personne étudie réellement l'islam, il ne peut pas être insensible au message de l'islam. sahih. Parce Parce que que c'est un quand message universel. l'islam, c'est vraiment quelque chose de très poussé,
c'est tellement détaillé l'islam, quand tu le lis, tu sens que c'est très cohérent en fait. Il n'y a pas de faille. Si tu trouves une faille, dis-toi que la faille se trouve dans le cerveau. Mais tu vois, il y a des humains qui sont orgueilleux, arrogants. Ils vont chercher, ils vont trouver, mais leur arrogance et leur orgueil, ils vont se dire, écoute, moi j'ai déjà franchi un palier dans la mécréance et rétrograder aujourd'hui pour revenir accepter cela, ça serait la honte et l'humiliation. Donc, ils préfèrent continuer dans leur entêtement jusqu'à ils vont mourir dans le coffre. Et a'ouzou billah, tu vois. Et a'ouzou billah. Amen. Non, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Tu veux rajouter quelque chose? Je veux continuer la vidéo. Oui, bah en fait juste ça c'est aussi pour nous musulmans, c'est une leçon dans le sens où tu verras des gens qui vont combattre l'islam aujourd'hui, qui vont dire du mal de l'islam, mais toi en tant que musulman, ne déteste pas la personne en elle-même. Parce que quand on déteste les idées, on déteste les croyances. L'action. On déteste aussi, par exemple, le kufr, nous on le déteste, c'est une mauvaise chose. Mais la personne en elle-même, il ne faut pas la détester dans le sens où la personne, tôt ou tard, peut-être que cette personne va finalement voir le chemin de la vérité et va être meilleure que toi à un moment ou à un autre. Et que toi aussi, tu n'as pas la garantie que tu vas mourir dans l'islam. Et donc, ça fait qu'on doit se garder, bien sûr. Rester humble et modeste. Voilà, humble et modeste. Et aussi, bon, et compréhensif. Voilà, compréhensif. C'est là où je voulais en venir. Tu sais, il y a un verset dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim, tu vois. Ce verset nous montre quoi? Le messager d'Allah, il parlait aux compagnons, il disait, aujourd'hui vous les voyez là, ils sont mécréants, mais soyez douces, ne soyez pas trop durs avec eux, parce que aujourd'hui c'est vos ennemis et demain ça sera vos frères en Allah. Et voilà pourquoi, à la fin de la bataille de Badr, lorsqu'on a attrapé les captifs, t'as vu, il y avait un mécréant là-bas qui s'appelait, il s'appelle comment? Celui que Omar avait dit qu'on devait l'arracher la langue et les dents là. Le père de Abu Jandal là, il s'appelle comment? J'oublie. Suhail ibn Amr. T'as vu, Suhail était là et Omar a dit, je propose qu'on l'arrache tous ses dents parce que il a inventé tellement de mensonges contre l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insulté le prophète. Donc moi, je demande qu'on l'arrache tous ses dents pour qu'il ne puisse plus jamais s'exprimer de toute sa vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais là, Omar, là, aujourd'hui tu le vois ainsi. Demain, peut-être qu'il va tenir une position que toi-même tu vas apprécier. T'as vu? Mais les compagnons n'ont pas compris cela. C'est le jour où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Le jour de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la Mecque, les habitants de la Mecque se sont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Puisqu'il est mort, nous on suivait Mohammed. Puisque Mohammed est mort, nous on va retourner au kufr, au polythéisme. On va retourner à nos idoles. Et c'est ce jour-là que les gens ont compris la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'était la prédiction. Le messager d'Allah avait dit, ce monsieur, un jour, il va défendre l'islam. Et c'est ce jour, il est monté sur le mimbar à la Mecque. Il a dit aux habitants de Mecque, il dit, Ya Ahl Makka, ne soyez pas les derniers à rentrer dans l'islam et les premiers à ressortir de l'islam. Parce que la religion que vous voyez là, elle va atteindre le Mashriq, elle va atteindre l'Est comme l'Ouest. Elle va dominer le monde entier, entre guillemets. Donc, ne soyez pas les derniers dans cette dunya et les derniers aussi dans l'au-delà. Parce que si vous laissez, les autres vont l'embrasser et ils vont dominer le monde. Et vous allez être les derniers ici-bas et le dernier dans l'au-delà. Donc c'est ce jour-là, il a été la cause pour que la Mecque ne retombe pas dans le kufr. Et tu vois, subhanallah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la vision, c'est le plus grand visionnaire de tous les temps. C'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Voilà. In huwa illa wahyun yuha, allamahu shadidul quwa. Exactement.